7h12 sur Sud Radio, notre lève-tout ce matin est lavandiculteur à Valençol. C'est juste à côté de Manosque ou de Forcalquier. On est en plein cœur des Alpes de Haute-Provence, à la découverte donc d'un métier et d'un patrimoine qui pourrait bien un jour faire son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ce que souhaite en tout cas Rémi Angelvin. Oui. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Bonjour Rémi et bienvenue sur Sud Radio. Comment ça va ce matin de votre côté ? Ça va, en plein boulot. Hein. En plein boulot, bah oui c'est ça, la récolte encore à fond ? On y est, voilà, on est dedans. Ouais. Exactement. Depuis combien de temps là ça a commencé ? Ça fait une quinzaine de jours et puis on en a encore pour une petite semaine. Bah oui, forcément avec cette lavande. Alors vous êtes dans une commune située bien sûr au cœur d'un plateau merveilleux de lavande avec la fête de la lavande qui a eu lieu à Valençol 17 juillet dernier avec 26 000 visiteurs, un record. C'est vrai que la lavande c'est aussi un enjeu touristique, aussi d'attraction finalement. Important enjeu touristique, tout à fait, parce que la Provence sans la lavande ne serait pas la Provence. Tout à fait. Ça attire du monde entier. Alors, vous êtes dedans depuis très longtemps. D'ailleurs, vous êtes, je crois, la 4e ou 5e génération, c'est ça ? Oui, je suis la 4e génération sur la même exploitation à faire de la lavande. Tout à fait. Ça veut dire que vous avez baigné déjà dedans depuis tout petit. Pour vous, c'était naturel de poursuivre justement dans la lignée de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ? Exactement. Il faut avoir la passion. Hein. Il faut avoir la passion pour faire ce métier-là. Bon, après, on fait un métier qui est risqué, mais en même temps, un très très beau métier. Métier risqué, c'est-à-dire, Rémi ? Disons qu'on a des gros problèmes au niveau écoulement de nos produits. Voilà, et des prix qui sont catastrophiques. Donc, on continue à travailler. Comme tout le monde agricole, on a nos soucis. Et à l'heure actuelle, on est dans une grosse crise. Crise par rapport à quoi ? La sécheresse qu'on vit actuellement, que vous vivez, par rapport aussi au développement peut-être de la lavande de synthèse, on en voit de plus en plus ? Oui, le gros problème est là, c'est qu'en fait, on est arrivé en surproduction, mais parce qu'il y a une baisse de la consommation énorme au niveau des industriels qui remplace la lavande traditionnelle par de la lavande de synthèse. C'est quoi la lavande de synthèse ? C'est fait à partir de quoi en gros ? C'est du pétrole. Ouais, c'est du pétrole. C'est du pétrole. C'est du pétrole. En fait, ils arrivent à reconstituer toutes les huiles essentielles de la même façon avec du produit de synthèse à partir du pétrole. Ouais. Voilà. Et d'où l'importance de la protéger, cette lavande naturelle que vous produisez. C'est l'objectif aussi de ce combat que vous menez pour l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout l'enjeu est là. Ouais, tous les lavandiculteurs sont mobilisés pour la faire rentrer au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour avoir un peu une reconnaissance et en même temps un savoir-faire qui est vraiment local, qui est ancré en Provence. Parce que vous avez besoin clairement de cette protection-là. Comment elle a évolué justement ces méthodes, cette production de la lavande ? On reste sur quelque chose encore aujourd'hui d'assez traditionnel, notamment du côté de Valençol ? Oui, c'est toujours traditionnel, un extrait à la vapeur d'eau. Le mode de récolte, bien sûr, on ne récolte plus à la main, comme il se faisait dans les années 1930-1940, mais on récolte avec des machines. Le travail est simplifié quand même, mais au bout d'un moment, on distille toujours de la même façon, à la vapeur d'eau, il n'y a pas d'adjuvant, tout à fait naturel. En fait, c'est les Romains qui ont inventé la distillation. Et on ne fait que l'utiliser, ce qu'ils ont fait. On perpétue tout ça, bien sûr. Exactement. Après tant d'années, de siècles, j'ai envie de dire très clairement. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Des huiles, du savon ? Oui, tout à fait. Après, je fais de la vente directe. Ouais. Vous avez un magasin ? Oui, tout à fait. On a un magasin sur Valençol, la vente d'Angelvin, ça s'appelle. Et on commercialise nos huiles essentielles et après un peu des dérivés, des sachets, des compositions qu'on fait nous-mêmes, puis des savons et à base d'huile essentielle de lavande et de lavandin. Rémi, on vous avait déjà reçu sur Sud Radio, si je me souviens bien, l'an dernier. Ouais. Tout à fait. Par rapport à cette demande d'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO la lavande, je sais que vous aviez beaucoup d'espoir. On en est où concrètement aujourd'hui ? C'est dans les tiroirs. Il y a toujours, des bons espoirs d'y arriver. Maintenant, c'est un dossier qui est quand même complexe. Donc, j'espère que les organisations professionnelles vont y arriver. Et après, ça demande beaucoup d'investissement à toutes les personnes qui s'en occupent. Donc, voilà. Après, il y a des décisions politiques, voilà. Donc, il faut vraiment que
qu'on y arrive. Eh ben, c'était l'occasion, en tout cas. C'était l'occasion de remettre en avant ce savoir-faire. Et puis la lavande, bien sûr, ce matin sur Sud Radio. Rémi Angelvin, un grand merci d'avoir été de nouveau avec nous. Bonne continuation et consommer du naturel. Bah oui, c'est important ce message. On l'écoute. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à vous. Et bonne journée. Merci.